Bonjour à toutes et à toutes, voici venu le moment de vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu lundi dans le signe du Bélier, donc nouvelle lune, soleil et lune en conjonction, le yang et le yin, le conscient et l'inconscient réunis pour pointer justement cette énergie du Bélier qui est une énergie de démarrage. Et il s'agit donc dans ce signe, en dehors de la nouvelle lune, de la présence de Vénus et de Mercure. On appelle ça un stellium, donc c'est quand même une concentration d'énergie dans ce signe du Bélier. La danse est menée par Vénus et elle se termine par Mercure. Alors ce qui est intéressant, c'est que le maître du Bélier, c'est Mars. Mars se trouve en Gémeaux et le maître du Gémeaux, c'est Mercure. Donc vous voyez encore des énergies qui se combinent, qui fonctionnent ensemble. Envie donc de communiquer, d'agir dans un climat de compréhension, d'échange, avec toujours Jupiter dans le signe du Verseau qui nous demande justement d'échanger des idées avec de l'équilibre et de l'égalité pour tout le monde. On va vers ces choses-là. Donc c'est plutôt une pleine lune positive, si l'on peut dire, mais je sens qu'il peut être très électrique. Parce que, évidemment, cette pleine lune, elle se passe sous le climat du Covid et on a envie d'entreprendre plein de choses, de faire plein de choses, mais quelque part, on ne peut pas. Alors, il va falloir faire attention à ce que cette électricité qui est là, entre les signes d'air et les signes de feu, ne provoque pas trop d'étincelles, aussi bien au niveau de la nature que dans nos relations personnelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cela ? Eh bien, qu'il y a vraiment une envie de changement. Uranus toujours dans le signe du Taureau et donc sous la maîtrise de Vénus en Bélier. Donc vous voyez encore, Uranus c'est une planète électrique, Vénus dans le Bélier c'est du feu. C'est toujours le même climat qui est là, le climat qui veut que cela change. Pluton dans le signe du Capricorne termine son nettoyage. Les planètes en Bélier sont, attendez excusez-moi je regarde ma carte du ciel pour pas vous dire de bêtises, sont en carré aussi avec ce Pluton. Donc vous voyez une envie d'agir, d'y aller, mais Pluton il continue sa transformation, tout n'est pas prêt. C'est vrai qu'en temps normal, on pourrait dire on va réfléchir à un changement de société, de fonctionnement, mais là avec ce Covid, on est tous un petit peu paumés, on ne sait pas vers quoi on va. Donc il n'y a qu'une chose à faire, c'est que quand on ne peut pas faire des choses à l'extérieur, il faut essayer de les faire à l'intérieur de soi. Donc bouger, aller dans la forêt, chanter, danser, remuez-vous, essayez de vivre cette énergie et de la libérer dans de bonnes conditions, sans perdre contact avec la réalité, et puis se dire que de toute façon, ce qu'on ne peut pas mettre en place aujourd'hui, ça sera pour demain, mais ça ne nous empêche pas de continuer ce travail intérieur, parce qu'il va y avoir du boulot. Je pense que beaucoup de gens le sentent, mais pour le moment, on est encore dans la panade. Alors, quoi vous dire de plus sur cette nouvelle lune ? Donc, ces énergies en Bélier qui sont en aspect harmonique avec Mars en Gémeaux, ainsi qu'avec Jupiter dans le signe du Verseau, c'est vraiment une ouverture, quelque chose qui veut s'ouvrir, se montrer, exister, créer, démarrer quelque chose, mais avec le Covid et puis donc Pluton qui est en carré avec Uranus, donc ça veut dire Pluton en Capricorne, je continue à nettoyer tout ce qui ne va pas, tout ce que j'ai encore à comprendre, je termine gentiment. Et puis Uranus en Taureau qui veut faire bouger les choses. Donc vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens, appuyer un peu sur le frein et l'accélérateur en même temps. Donc essayez de ne pas perdre les pédales, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Parce que nous avons toujours Neptune qui est en sextile avec Uranus. Donc, comment vous dire ? Il faut faire le tri en fait. D'un côté, il y a de l'intuition. On sait vers quoi on veut aller. Le Covid nous a ramené quand même à notre essentiel de vie, d'humain. C'est pas le matériel qui nous rend heureux. C'est plus notre créativité, notre rapport à la nature. Donc ça, je pense que beaucoup de gens l'ont compris. Mais en même temps, c'est pas le moment, Il faut patienter. Or, le Bélier, il est impatient. Donc, j'en reviens à mon conseil du début de la vidéo. Voilà, essayez de libérer toute cette énergie dans des activités qui vous font plaisir, qui vous dynamisent, qui vous font aussi dépenser cette énergie. Échangez vos idées avec des personnes qui sont aussi dans cette introspection, cette prise de conscience, pour mettre en place le nouveau monde que nous allons créer, parce que je pense que, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer cette histoire de Covid,
mais je pense qu'à un moment donné, il y aura vraiment un état des lieux et qu'il faudra rebâtir les choses différemment de ce que nous l'avons fait jusqu'à maintenant, de la façon dont nous avons vécu. Et pour le moment, ben, on ne sait pas trop ce que ça va donner, quoi, parce que tous ces gens qui ont travaillé sur eux, qui se sont rendus compte qu'ils étaient dans des répétitions de conditionnements éducatifs, sociaux, qui ont envie d'autre chose, à un moment donné, ils vont échanger, mais dans une ouverture du cœur et de l'esprit qui cherchera à bâtir une société où tout le monde se sentira bien. Donc, voilà, libérer l'énergie, rester centré, rester aligné, aller dans la nature. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et puis, ben, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir davantage, parce que comme je vous l'ai expliqué, nous avons tous un thème astral qui nous est propre. Nous sommes connectés à ces énergies, ces vibrations de façon différente. Il y a les parts d'ombre et de lumière. Et le mieux, ben, c'est de faire le point autour de son propre thème. Tout le monde a un secteur bélier, balance qui est concerné par ces nouvelles et pleines lunes, mais pas forcément de la même façon. J'envisage justement de peut-être créer un petit cours d'astrologie par vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est à la fois très complexe et en même temps très simple quand on comprend le principe. À bientôt!